Pendant des mois, la Palestine a vécu l'enfer. Des bombardements sans relâche, des hôpitaux détruits, des enfants ensevelis sous les décombres. Et le monde, impuissant ou silencieux. Des millions de personnes, musulmans ou non musulmans, ont levé les mains vers le ciel en demandant « Jusqu'à quand, Ya Allah? Où est ton secours ?» Mais voilà que soudain, la situation commence à basculer. Ceux qui frappaient avec arrogance se sentent eux-mêmes menacés. Et c'est Israël aujourd'hui qui vit dans l'angoisse. Ce que nous vivons maintenant entre Israël et l'Iran dépasse le cadre d'un simple conflit. L'Iran prend de plus en plus de place. Et beaucoup se demandent « Est-ce que c'est la fin d'Israël ? Est-ce qu'un État aussi puissant peut vraiment tomber aussi vite ?» Et pendant que les analystes cherchent des réponses politiques, les croyants, eux, savent une chose. Rien de tout cela n'est une surprise. Car ce que le monde découvre avec stupéfaction, le Coran l'avait déjà annoncé, le prophète l'avait déjà expliqué. Et ceux qui comprennent réellement le message divin ne sont ni étonnés, ni aveuglés. Ils sont plutôt inquiets. Car quand les signes se confirment, c'est que la fin approche. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les versets du Coran et dans les hadiths prophétiques qui éclairent les événements que nous vivons aujourd'hui. Pas pour faire peur, mais pour comprendre le plan d'Allah et renforcer notre foi à travers la vérité. Et pour commencer, arrêtons-nous sur un verset que peu de gens récitent aujourd'hui. Et pourtant, il explique toute cette situation avec une précision bouleversante. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 4, « Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, vous commettrez 2 fois la corruption sur la terre, et vous vous élèverez avec une arrogance extrême. » Et il poursuit dans le verset suivant, « Puis, lorsque vint la première des 2 promesses, nous envoyâmes contre vous des serviteurs à nous, dotés d'une puissance redoutable. Ils envahirent vos demeures. Et la promesse fut accomplie. » Al-Isra, verset 5. Ces versets, révélés il y a plus de 14 siècles, parlent d'un peuple, d'une attitude et d'un cycle. Un peuple qui, à plusieurs reprises, a semé la corruption, trahi les engagements divins et usé de sa puissance pour dominer avec orgueil. Mais surtout, un cycle, car ces avertissements ne sont pas uniquement liés au passé, ils se répètent à travers l'histoire, lorsque les mêmes erreurs, les mêmes injustices, les mêmes trahisons se répètent. Non. Il y a des événements que l'histoire moderne n'a pas encore expliqués, mais que la révélation islamique a déjà annoncés, avec clarté et vérité. Et ce que nous voyons aujourd'hui entre Israël, l'Iran et le monde musulman choque les foules, surprend les analystes, mais ne surprend pas ceux qui ont étudié les paroles du prophète. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas tant que les musulmans ne combattront pas les Yahoud. Le Yahoud se cachera alors derrière les pierres et les arbres, et les pierres et les arbres diront « Ô serviteur d'Allah, il y a un Yahoud derrière moi. Viens le tuer. » Sahih Muslim. Ce texte est fort, et il peut déranger, mais il ne doit pas être mal compris. Il ne s'agit ni d'un appel à la haine, ni d'une attaque contre une origine ou une religion. C'est une prophétie liée à un événement de la fin des temps où un groupe précis parmi les Yahoud sera dans une position d'hostilité, de domination et d'injustice, et que cette injustice sera finalement renversée par le décret d'Allah. De grands savants comme An-Nawawi, Ibn Hajar, Sheikh al-Albani et d'autres ont bien expliqué que ce hadith ne concerne pas tous les Yahoud, mais ceux qui auront participé activement à l'oppression des croyants à cette époque précise. Et Allah ne juge jamais par le nom, mais par les actes. Aujourd'hui, nous voyons des peuples entiers écrasés, des enfants tués, des villes détruites. Et ceux qui se croyaient à l'abri commencent à sentir le vent tourner. Mais ce basculement, ce retournement de situation, n'est ni une surprise, ni une injustice. C'est une conséquence. Car Allah a déjà tout écrit. Et son messager nous a transmis ce message, non pas pour nourrir la haine, mais pour que les croyants gardent foi, espoir et lucidité. Ceux qui oppriment aujourd'hui ne le feront pas éternellement, car le pouvoir sur terre change demain. Mais la justice divine, elle, ne change jamais. Et celui qui est avec Allah n'a pas besoin d'être avec une armée, car l'histoire le prouve. Aucune puissance injuste n'a survécu éternellement. Pharaon s'est noyé malgré son armée. Nimrod est tombé malgré son arrogance. Et le Coran nous rappelle encore et encore. La fin des tyrans est toujours la même. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, et Allah repousse les gens les uns par les autres. Et si ce n'était pas le cas, des monastères, des églises, des synagogues et des mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué, auraient été détruits. Al-Hajj 40. Oui, Allah repousse l'oppression par ceux qu'il choisit, parfois même avec ceux qu'on n'attendait pas. Et cela peut être une armée, une doua, une personne inconnue dans la nuit,
ou une faiblesse cachée au cœur même de l'oppresseur. Aujourd'hui, beaucoup se demandent comment un État comme Israël peut-il être si vulnérable face à des groupes plus petits, moins équipés. La réponse est simple. Allah n'accorde pas la victoire à celui qui a le plus de missiles, mais à celui qui a le plus de sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. a dit « Sache que la victoire vient avec la patience et que le soulagement vient avec la difficulté. » Rapporté par At-Tirmidhi, ce hadith n'était pas une belle phrase à réciter en temps de paix. C'était un code de survie pour les croyants. Un rappel que la force véritable n'est pas visible sur les radars militaires, mais dans la connexion avec Allah, dans la patience et la certitude intérieure. Et il ne faut pas croire que la situation actuelle est un hasard géopolitique. Elle est une mise à l'épreuve. Un test pour les oppresseurs, mais aussi un test pour les croyants. Qui va garder la foi? Qui va continuer à faire des duas quand tout semble perdu? Qui va rester digne sans tomber dans la haine ou le désespoir? Parmi les savants, certains ont dit « Si les musulmans abandonnent la prière de Fajr, consomment ce qu'Allah a interdit et suivent des modèles corrompus, pourquoi Allah leur donnerait-il la victoire? La vraie victoire commence dans le cœur, dans les maisons, dans les mosquées, dans les choix du quotidien. Et tant que nous continuerons à désobéir à Allah pendant que nous crions « Ya Allah, aide-nous », nous ne ferons que repousser le secours que nous attendons. Mais malgré cela, Allah promet toujours la lumière après l'obscurité. Dans Sourate « Et ne faiblissez pas, et ne soyez pas affligés, alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes de vrais croyants. » Al-Anfal 139. Regarde bien ce verset. Vous êtes les plus hauts, mais pas parce que vous êtes majoritaire, pas parce que vous avez les armes, mais parce que vous croyez sincèrement. Et c'est cette foi qui transforme une minorité humiliée en un peuple debout. C'est cette foi qui fait trembler ceux qui possèdent pourtant toutes les armées. Voilà pourquoi Israël a peur. Pas du nombre, pas des discours, mais de ce qui grandit dans le cœur des opprimés. La conviction que seule la vérité triomphe. Voilà pourquoi, même dans les moments les plus sombres, le croyant ne baisse pas les bras. Il pleure, oui. Il souffre, oui. Mais il se relève, encore et encore. Parce qu'il sait que derrière tout cela, il y a une sagesse, une promesse, et que celui qui reste fidèle à Allah ne perd jamais. Ce monde est plein de mensonges. Certains veulent te faire croire que tout est perdu, que l'ennemi est trop fort, que la Palestine est seule. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la victoire ne se mesure ni aux chars, ni aux caméras, ni aux traités. Elle se mesure à la vérité. Et la vérité, c'est que tant qu'il reste un cœur sincère qui dit « La ilaha illallah », tant qu'il reste une larme qui tombe en prosternation, tant qu'il reste un croyant qui lève les mains la nuit, la cause n'est pas perdue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. a dit « Une armée viendra un jour pour détruire la Kaaba. Et lorsqu'ils atteindront le désert, Allah les engloutira tous. » Sahih al-Bukhari. Regarde cette puissance. Même la maison d'Allah, s'il le faut, il la défendra sans l'aide des hommes. Alors imagine ce qu'il fera pour défendre un peuple croyant qui crie vers lui, jour et nuit, depuis la terre sacrée de Palestine. Frères, sœurs, la question aujourd'hui n'est pas « Est-ce que la victoire viendra ?» Elle viendra, c'est sûr. Allah ne trahit jamais ses promesses. La vraie question c'est « Est-ce que toi, tu seras parmi ceux qui l'auront mérité ? Est-ce que tu veux être du côté des croyants ou seulement du côté des commentateurs? Parce que la victoire de la Oumma commence dans la réforme de chaque âme. Et alors, quand le secours viendra, et il viendra, quand le vent tournera, et il tournera, ce ne seront pas ceux qui auront crié le plus fort qui seront choisis, mais ceux qui étaient sincèrement avec Allah, en secret, quand tout le monde doutait. Ya Allah, nous avons vu l'injustice. Nous avons entendu les pleurs. Nous avons vu les maisons détruites, les enfants dans les linceuls. Mais Ya Rab, nous savons que toi tu vois tout, et que ton silence apparent est en réalité une stratégie parfaite. Ne nous exclus pas de ton secours. Ne nous prive pas de ton pardon, et fais de nous ce que tu choisis pour écrire la suite de ton histoire.